Immigration France, Marine Le Pen veut impliquer l'Algérie. L'ancienne présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen s'éprend encore à l'Algérie en la citant dans un débat dont le sujet ne la concernait ni de près ni loin. Vendredi dernier, elle en a fait référence lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale alors que les interventions portaient sur le bateau transportant des réfugiés libyens à destination de l'Italie. Marine Le Pen rate décidément aucune occasion pour citer l'Algérie. Devant l'Assemblée nationale qui débattait sur notamment le sujet relatif aux navires transportant des migrants libyens qui se dirigeaient vers l'Italie, l'ex-chef du RN a évoqué l'Algérie. Le navire en question qui avait à son bord 320 personnes, dont des enfants, a accosté vendredi à Toulon sud de la France, après que les autorités italiennes à leur tête la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni extrême droite, ait refusé de l'accueillir. L'Algérie s'invite dans un débat qui ne la concerne pas, un geste humanitaire de la France qui a décidé donc de le prendre mais qui n'a pas été du goût de Marine Le Pen et de son parti. Elle l'a fait d'ailleurs savoir devant l'Assemblée nationale vendredi dernier, tout en accablant le président français, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, notre pays par la voix de son dirigeant Emmanuel Macron NED et LRACD. C'est donc le début, je pense, d'une série de bateaux d'ONG, a soutenu la présidente du groupe de son parti à l'Assemblée nationale française. Il faut que ces navires qui mettent en sécurité les migrants récupérés en mer, les ramènent à leur port de départ, a-t-elle encore dit. Triste intervention de Marine Le Pen, c'est ce qu'elle suggère et elle est bien libre de l'exprimer. Mais là où elle a dérapé, c'est lorsqu'elle cite l'Algérie qui devait accueillir ce bateau, selon elle. Pour Marine Le Pen, la Libye devrait être un port sûr puisqu'on y a fait la guerre. La Tunisie est sûre, l'Algérie est sûre, a-t-elle dit. Que vient donc faire l'Algérie dans ce débat? Marine Le Pen qui a souligné que ce n'est absolument pas de la faute de l'Italie si ces migrants ont frôlé la mort, a ainsi reproché l'Algérie de ne pas avoir pu ouvrir ses portes pour ce bateau. Mesquin de la part d'une leader politique qui critique son pays d'avoir accueilli le. Voici la liste des pays sans visa pour les Algériens en 2022. Le passeport algérien s'est classé à la 92e au monde et 36e en Afrique pour l'année 2022. Le classement a été établi par le cabinet de conseil britannique En Partner qui classe chaque année les passeports du monde entier en fonction de leur puissance. Plus le passeport est puissant, plus il donne accès à un grand nombre de pays sans visa. Ainsi, la 92e place qu'occupe le passeport algérien permet aux Algériens de visiter de 52 destinations à travers le monde sans exigence de visa. En effet, les Algériens peuvent se rendre, grâce au classement de leur passeport, dans 52 pays. Et ce soit sans visa, ou avec visa à l'arrivée. Dans ce cas de figure, le voyageur peut recevoir le laissez-passer à son arrivée dans le pays de destination. Les Algériens peuvent aussi voyager toujours sans visa mais avec l'option d'État qui est une autorisation électronique de voyage qui est une exigence d'entrée visant les étrangers dispensés de l'obligation de visa. Liste des 52 pays accessibles aux Algériens sans visa en 2022. Les pays à visiter sans visa. Cambodge, Hong Kong, Indonésie, Malaisie, les îles Cook, Micronésie, Niue, Dominique et Saint-Vincent et les Grenadines. Oman, Syrie, l'Équateur, Bénin, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Maroc, Tunisie, Sénégal. Les pays à visiter avec un visa à l'arrivée. Macao, les Maldives, Népal, Iran, Jordanie, Liban, Yémen. Palau, les Samoa et les Tuvalu, Bolivie, Nicaragua, Tadjikistan, Timor-Leste, Cap-Vert, les Comores, l'Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Madagascar, Maurice, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zimbabwe. Les pays à visiter avec ETA autorisation électronique de voyage. Les Algériens peuvent visiter un seul pays avec autorisation électronique de voyage. Il s'agit de Sri Lanka, un pays d'Asie. Par ailleurs, à l'échelle internationale, le Japon et Singapour se sont classés en tête des passeports les plus puissants au monde. Ces passeports donnent accès aux citoyens des deux pays à 192 pays sans visa. Le dernier en classement En Partner, des passeports les plus puissants est le passeport afghan. Ce document ne donne accès qu'à 26 pays dans le monde entier. Le cas n'est pas vraiment meilleur pour certains pays arabes comme le Yémen, l'Irak, la Libye, la Syrie et la Palestine, des pays qui vivent titre de séjour. Une mère algérienne se bat pour rester en France. Renouveler son titre de séjour,
est une question qui devient de plus en plus inquiétante pour les ressortissants algériens en France. En effet, à défaut de titre de séjour, de nombreuses personnes se retrouvent face à une obligation de quitter le territoire français. C'est le cas de Fouzia Benfouda, une mère algérienne de 2 enfants. Âgée de 40 ans, Fouzia a passé 35 ans de sa vie en Algérie, pour arriver en France en 2016. Depuis, cette fille de 2 Algériens naturalisés français vit avec sa maman malade, mais aussi avec ses 2 enfants âgés de 11 et 6 ans. La situation de Fouzia a commencé à se compliquer au moment, elle attendait une réponse de la préfecture pour sa demande de titre de séjour. En effet, la quadragénaire découvre qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Visée par une OQTF, une mère de famille algérienne se bat pour rester en France afin de faire avancer son dossier. Fouzia a fait appel à l'association Rocher. C'est à ce moment-là que la directrice Julie Huou découvre que Fouzia fait déjà l'objet d'une OQTF sans même le savoir. Et ce, depuis le mois de juin dernier. En situation irrégulière en France, cette Algérienne ne peut même pas faire un recours, étant donné que le délai a déjà été dépassé. Pour la directrice de l'association, la vie de Fouzia est en France. En effet, cette dernière vit dans le département du Gard, au chemin Bas-Avignon. Elle travaille comme coiffeuse et esthéticienne, elle est également bien intégrée dans le milieu du bénévolat. Selon Julie Huou, qui se confie à Objectif Gard, Fouzia, qui a déjà fait face à l'âge de 27 ans au cancer, a fait, la semaine dernière, un aveu. Pour rappel, Algérienne a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017, suite à l'expiration de son visa touristique. Considérant que le cas de Fouzia est inadmissible, Julie Huou promet de se battre pour cette famille algérienne. Elle va adresser un courrier pour le ministre de l'Intérieur, mais aussi pour la préfecture. Et ce, afin de pointer les problématiques gardoises et trouver une solution pour cette mère de famille algérienne. Aujourd'hui, Fouzia Benfouda souhaite régulariser sa situation pour pouvoir travailler et lancer son propre salon en France, mais aussi pour le bien de ses enfants et de sa certificat de résidence 1 an pour Algériens en France. Voici les conditions. Le certificat de résidence est un document obligatoire pour tous les étrangers dont les Algériens ayant l'intention de séjourner en France pendant une période qui dépasse les 3 mois. Tous les étrangers ayant atteint l'âge majeur sont concernés par le dit certificat. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.